Salut SmackDown, SmackDown. Aujourd'hui, on va parler de SmackDown. Oh, j'ai kiffé de ouf. Oh, j'ai kiffé de ouf. SmackDown, chaque semaine, c'est du lourd. Chaque semaine, c'est du lourd. J'ai kiffé, j'ai kiffé, j'ai kiffé, j'ai kiffé. Bienvenue chez le connard du catch pour la review de SmackDown du 28 mai 2021. Je vais me dépêcher de faire la review. Je suis désolé parce que là, je dois aller au cinéma. Je suis allé voir Détective Conan. Je suis excité là. SmackDown m'a excité. Détective Conan va m'exciter. Et là, prenez du plaisir. Mais déjà, je vais vous dire une chose. Ceux qui me regardent, les gars, déjà, merci. Et abonnez-vous. Abonnez-vous et commentez. Comme ça, on discute tranquillement. On discute entre personnes qui aiment ce sport, qui aiment le catch. N'ayez pas peur, les gars. Moi, je le fais comme. Moi je fais ces vidéos YouTube pour m'amuser, par plaisir. Pour vivre ma passion avec vous. Pour la transmettre. Pour qu'on discute, qu'on débatte. Donc, abonnez-vous, les gars, s'il vous plaît. Et franchement, merci. Merci à ceux qui me regardent. Merci, franchement. Merci. Même si on a très peu, mais bon, c'est pas grave. Bref, SmackDown, on ouvre direct SmackDown avec, avec les Street Profits, je crois. Ouais, les Street Profits qui ouvrent le show. Ils se moquent des Usos. Ah, franchement, Montez Ford, comment il fait délirer Montez Ford. Putain, franchement, le segment, il était lourd. Le segment, il était lourd de ouf. Hein. Le segment, il était lourd de ouf quand ils se moquent des Usos et quand ils font leur AK là. Des beaux serments, des beaux serments, des beaux serments. Ouh! Yo, yo, yo! Ouh! So! Ah putain, les Street Profits, ils rigolent, ils rigolent, ils rigolent. Ah, après, il y a les Usos qui se sont pointés. Et les Usos, franchement, belle promo, franchement. Ils ont remis les Street Profits à leur place. À un moment, Dawkins, il m'a fait délirer quand il dit ouais, les mecs, vous croyez qu'on est votre tremplin pour les titres par équipe? Aux dernières nouvelles, c'est nous qui dirigeons la Tag Team Division maintenant. Hein. Bim, après, match Uso contre les Street Profits. Magnifique match aussi. Les Street Profits ont perdu contre les Usos. Un moment, Dawkins, il lui fait son twisted neck breaker sur Jimmy. Bam! Un, deux, dégagement. Oh là 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 là, c'était lourd, c'était lourd, c'était lourd, c'était lourd. Après, il y a Montesor qui a le plus beau frog splash du business du catch. Jay, il sauve Jimmy, flamme, boum, il se gamelle par terre. Après, il y a Dawkins là, boum, il lui met un tackle. Et ouais, ouais. Bah oui, la fin. Super kick, comme dirait Pat McAfee, Air Force One on the Joe de la part de Jimmy sur Montesford. 1, 2, 3, terminé, victoire des Usos. Les mecs, Street Profit, you got locked down to the Uso Penitentiary. You have been locked down. Ouh, boum. Ensuite, segment suivant. Elle s'appelle comment la meuf qui a interviewé les Dirty Dogs? Parce que franchement, regardez bien la vidéo. Elle ne vous fait pas penser à. Comment s'appelle la meuf de TPMP là? Je crois Tiffany Boissier, la chroniqueuse de Cyril Hanouna. Dès que je l'ai vue, je me suis dit, mais putain, elle lui ressemble de ouf. Elle lui ressemble de ouf. Je me suis dit, mais franchement, les blondes, franchement, la plupart des blondes, elles se ressemblent. C'est un truc de malade. Putain, les blondes, ce sont les plus belles créatures du monde. No disrespect aux autres femmes. Toutes les femmes sont belles, mais les blondes particulièrement. Magnifiques. Ensuite, Tamina et Natalia contre le Riot Squad. On était passé du high level là, les Usos contre les Street Profits, le Pignat. Un opener de ouf, digne d'un match de pay-per-view à ça. Match de merde. Le match a duré 3 minutes. Enlever les titres par équipe à Natalia et Tamina. Tamina, quand elle catch, on dirait que. On dirait une légende de la WWE qui n'arrive plus à catcher parce qu'il n'a plus catché depuis 10 ans. Natalia, chaque semaine, elle catch, mais on dirait que quand tu la vois,
On dirait que c'est une vétéran qui a pu pratiquer le catch pendant au moins 10 15 ans. Les gars, franchement, non, Tamina, franchement, elle est super sympa, c'est une bosseuse. Je l'avais kiffé quand c'était la garde du corps de AJ Lee à l'époque. Les vrais savent. Et j'avais bien aussi aimé quand même ses matchs contre Caitlyn à l'époque, quand Caitlyn était championne et quand WWE Main Event, je regardais assez souvent. Ouais, je regardais Main Event. Mais non, franchement, c'était un mauvais match. Elles ont battu la Riot Squad. Et non, franchement, c'était pas beau à voir. C'était pas beau à voir. Ensuite, les Usos se pointent en coulisses devant Adam Pearce. Mon gars, Adam, c'est comment et tout, tac, tac, tac. Mon gars, mon frérot. Écoute, mon gars, on a battu les Street Profits. On veut un match de championnat la semaine prochaine contre les Mysterio. Adam Pearce a fait, oh les gars, je crois que je peux faire ça, je crois que je peux faire ça. Ok, ok, check, tac, tac, t'as vu, on se barre, bim, segment suivant, Bianca Belair contre Carmella. Et là, un petit bémol sur ce show, sur SmackDown, mais de toute façon particulièrement sur la division féminine de la WWE, en général, à Raw et SmackDown seulement. La division par équipe stagne, tourne en rond. Bianca Belair, vous avez vu que Bianca Belair, qui est la championne, est rentrée en première. C'est peut-être un détail de merde, mais Bianca Belair, la championne, tu sais ce que ça veut dire, c'est comme message? Ça veut dire, les mecs, on n'a rien pour Bianca Belair. T'es là, c'est votre championne, vous la faites rentrer en premier, et après on fait la pub, on fait un segment de Kayla Braston en train d'interviewer Carmella avec son gloss, je ne sais pas quoi, et Bianca Belair, la championne, en train de pointer. Ça devait être l'inverse normalement. Depuis que Bianca Belair a gagné le titre contre Sasha Banks, il n'y a même pas de plan à long terme. Parce que Bailey, ça va pas, ils vont pas faire elle va pas faire des matchs contre Bailey pendant un an. À un moment donné, il faudra lui builder d'autres personnes. Mais c'est ça le problème de toute façon à SmackDown et à Raw et la division féminine en général. De toute façon, même globalement dans plusieurs fédérations, c'est que, bon, je vais pas dire que il faut. Ah, c'est quand même. Il faut mettre beaucoup plus de femmes dans le roster. Même quitte à mettre une flopée de jobbeuses pour, comme ça, homogénéiser les matchs chaque semaine. Parce que chaque semaine, on se tape les mêmes matchs. Bianca Belair contre Carmella, combien de fois on l'a vu? Sache, Bailey contre Bianca Belair, on l'a vu combien de fois avant WrestleMania Backlash? On l'avait déjà, elles étaient déjà en feud. C'était quand? C'était au mois de novembre-décembre, là, quand chaque semaine elles faisaient leur défi. Ouais, quand Bailey elle dit ouais, je suis plus forte que toi et tout. Quand elle faisait des courses, quand elle faisait des trucs comme ça. Après, elle s'était affrontée à SmackDown. Bailey l'avait battu clean. Mais à un moment donné, quand on regarde après des matchs de pay-per-view féminin, il y a pas cette excitation. Parce qu'il n'y a pas cette rareté. Franchement, moi, si j'étais booker, moi, et de toute façon, il y a plusieurs fans qui le disent, et même Mickey James dans un podcast, allez le checker quand elle s'était fait renvoyer, elle avait proposé bah, qu'on fasse une émission spéciale pour les femmes. Un show spécial pour les femmes, pour builder beaucoup d'autres meufs, et ensuite, peut-être après, faire des nouvelles rivalités. Parce que là, attention, la WWE, ils comptent que sur. Ils essortent que sur Sasha Banks, Bailey, Charlotte, Becky Lynch. Bon, Becky Lynch, elle est enceinte. Bon, non, elle est plus enceinte, mais elle est encore en congé et tout. Mais là, Becky Lynch n'est plus là. Sasha Banks va revenir le 16 juillet pour le retour du public. Mais là, elle est en pause. Charlotte tourne en rond. Il n'y a que Bailey qui arrive à se renouveler quand même. Pardon. Bailey a arrivé à se renouveler. Et franchement, la plus belle chose qui est arrivée ces dernières années, à mis à part le personnage The Man de Becky Lynch, qui a après été un peu foiré, mais c'est le renouvellement de Bailey. Quand Bailey avait battu Charlotte Flair pour le titre de SmackDown, et qu'après, elle a totalement repackagé son personnage, et qu'après, elle a affronté des Lacey Evans, des Naomi,
Alors, contre qui pour Asuka, il y avait qui Nikki Cross, Alexa Bliss. Voilà, ça tournait quand même. Mais là, Bianca Belair, là, limite, à galère. Là, c'est sûr, à Money in the Bank, qu'il y aura une revanche entre Bayley et Bianca Belair. Ça va être cool, mais au bout d'un moment, ça va être chiant. Ça va être chiant. Et pendant le match, Bayley s'est pointé. De toute façon, Bayley, c'est l'un des meilleurs. Après le chef tribal Roman Reigns, c'est le meilleur moment de SmackDown chaque semaine. Quand c'est pointé, ding dong, hello Michael Cole, give me a chair. Elle a régalé, putain, elle a régalé. Et même aux commentaires, elle a régalé. Franchement, franchement, je vais vous dire une chose. Le confinement me manque quand même. L'année dernière, c'était peut-être les 2 premières semaines du confinement, c'était la merde et tout. Tu te dis, peut-être on va tous mourir, mais après, franchement, c'était génial. C'était génial. Bon, même si pour la WWE, c'était un peu. Oh, putain, pardon, excusez-moi. C'était un peu chiant au début, mais le meilleur moment du confinement. Décidément, pardon. Mais le meilleur moment du confinement, c'était Sasha Banks Bayley. Chaque semaine, elle était divertissante. Ah là là, putain. Incroyable. Ensuite, ah là là aussi, l'un des meilleurs moments aussi, c'est freaking Rollins se pointe avec une de ses chemises, une de ses miss-shirts. C'est freaking Rollins qui vient, qui call out Cesaro. Pointe-toi, viens ici Cesaro. Et après, bah, au final, il sait qu'il ne va pas venir. Il remonte les images. Il remonte les images où il rend hommage deux fois à Young Buck. Ah là 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 là, deux stompes, voilà. Un stomp classique et un stomp remix. Et après, bah, à la fin, c'est freaking Rollins, et bah, il se souhaite bon anniversaire à lui-même. Parce que voilà, c'est le Messiah. Simple, efficace. Ensuite, match aussi inutile. Apparemment, c'était pour l'Ultra Intercontinental quand même, mais l'arbitre, j'avais pas vu qu'il avait levé la ceinture avant le début du match et que même la WWE avait mis le packaging pour le titre. Kevin Owens contre Apollo Crews, 2 minutes de match. Pop-up powerbomb contré. Non, déjà, dès le début du match, Cannonball. Ensuite, boum, pop-up powerbomb contré. Boum, Stoner, 1-2, Nigerian Nail de Commander Aziz. Kevin Owens, peut-être, il a bien vendu le Nigerian Nail, mais quand même, pour moi, c'était ridicule. Franchement, moi, je me suis marré, c'était ridicule. Le mec, il a mis une gorgette, et le mec, pendant jusqu'au vestiaire même. C'est vrai que il faut vendre les trucs. Mais c'était un peu trop over vendu. Dites-moi vos avis sur les commentaires. Ensuite, excusez-moi. Oh là là, putain, ce segment. Attendez, je crois qu'on va même l'écouter. Hein. On va l'écouter. Ce segment de Roman Reigns avec Jey Uso. The right hand. Main event, Jey Uso. On va l'écouter, les gars, on va l'écouter. Ah là, putain. Non, franchement, ce SmackDown-là, il m'a kiffé. Il m'a fait kiffer, ce SmackDown. Il m'a fait kiffer. Donc, t'as un match la semaine prochaine, hein. C'est ce que tu voulais, hein. Pourquoi tu me le dis pas? Pourquoi tu lui dis pas qu'il doit être avec moi? Qu'est-ce qui se passe? De nous? Pense à ça.
tout ce qu'on a construit depuis ces derniers mois. All I've ever wanted is the best for you. Tout ce que je veux, c'est le meilleur pour toi. That's the only thing that's ever mattered to me. C'est la seule chose qui compte pour moi. Is doing right by you, doing right by our family. Il faut que ça tourne pour toi, pour la famille. Il faut. Main event Jey Uso now. T'es main event Jey Uso. Pense-y. When we go according to my plan, what happens? Tu cours tu cours chez moi là. Qu'est-ce qui se passe? Oh, SmackDown. As soon as your brother comes back, what happens? Depuis que ton frère il s'est pointé, regarde ce qui s'est Relegated passé. to the opening match. Maintenant t'es relégué au opening match. I just don't want you to go back to a place Je veux pas que tu retournes à l'ancien endroit. where people look at you Mais les gens te regarderont. and say, which one are you again? You ever thought about it like that, Uso? Oh là. Voilà, c'était un peu tout frais, désolé, mais... Ah putain, mais ce segment, franchement, ce segment de... De toute façon, Roman Reigns, il te met une psychologie, que ce soit dans son catch, dans ses segments, c'est incroyable. C'est incroyable. Roman Reigns, il est incroyable. Voilà un autre truc qui est aussi incroyable là. Oh là. Écoutez. Woo! My name is Rick and I came to rock with the king of strong style, Shinsuke Nakamura. Chase back, baby! That crowd has never looked better, Cole! Mieux que Nita Strauss à WrestleMania 34! She's slaughtering it! Shinsuke Nakamura is back! Pat, let me explain. Shinsuke's got a match. He hopes to deliver a raw beatdown. Could the Outlaw Academies tag game arrive next? Wouh! Shinsuke Nakamura qui a battu Chad Gable, petit paquet, 1, 2, 3. Incroyable. Ensuite, King Corbin s'est pointé. Bim, il a repris sa couronne. Rick Boogs, il a attaqué par derrière et Shinsuke qui a récupéré de nouveau la couronne. Ensuite, en coulisses, il s'est toujours mangé la gorgette, Kevin Owens. Il est toujours en train de suffoquer. Même jusqu'à fois font des vestiaires avec le médecin. Il y a Adam Pearce qui vient. Apollo Crews. I want Apollo Crews for the title next week. Adam Pearce s'est dit ok, t'as ton match la semaine prochaine contre Apollo Crews. Commander Aziz est banni des ringside la semaine prochaine. Ensuite, Rey Mysterio fait une prière avant le match. Dominique se pointe. Il fait non, attends, il faut que je finisse ma prière et tout. Ok. Bim, retour de pub. Rey Mysterio s'est fait attaquer. Les Dirty Dogs, ils sont sur le ring, ils prennent le micro. Non, les gars, c'est pas nous, hein. SN Main Event, on veut pas faire ça et tout, donc c'est pas nous.
Dominique se pointe. Bon, match handicap pour registre par équipe. Le truc le plus incompréhensible, déjà, quand j'avais regardé WrestleMania Backlash, que j'avais vu Rey Mysterio 2 contre 1 contre les Dirty Dogs pour les titres par équipe, ça n'avait aucun sens. Encore une fois, ça n'a aucun sens. Et là, Dominique Mysterio qui a battu les Dirty Dogs dans un match handicap pour les titres par équipe. Tirez-moi une balle. Main event de merde. Pour un show qui était bon. Et ça s'est fermé par ça. Ensuite, Ousso! Down Sense! Day one, ich wicked Down Sense! Day one, ich wicked Down Sense! Day one, ich wicked down low, like a down like this! Yeah. This is the Uso Penitentiary! Ok. Ils viennent confronter les Mysterio. Rendez-vous la semaine prochaine pour WWE SmackDown, qui se termine avec Roman Reigns assis sur sa souchée en mode Scarface avec son avocat Paul Heyman à gauche, la télé tout en haut et en train de réfléchir. Et c'est comme ça qu'on ferme l'épisode 1136 de WWE SmackDown. J'espère que vous avez pris du plaisir. Franchement, moi, ce matin, quand j'ai regardé le show, dès que je me suis réveillé à 10h et que j'ai ouvert le show, ça m'a mis une pêche, Franchement, ça m'a mis une pêche. Maintenant, les gars, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, s'il vous plaît, commentez, faites des likes, abonnez-vous, donnez-moi de l'amour. Je sais qu'il y en a qui me regardent. Et franchement, merci à vous. Franchement, merci du fond du cœur. Merci. Et ce week-end, peut-être on se reverra ce week-end, c'est sûr. Je vais envoyer une vidéo. Il faut que je regarde plein de choses. Il y a les playoffs NBA. Il y a AEW que je dois regarder parce que ce dimanche, il y a Double or Nothing. Peut-être que je ferai une vidéo pronostic, mais ce qui est certain, c'est que ce week-end, je lâcherai la review de Impact Wrestling qui s'est passé il y a 2 jours. Je vais regarder tranquillement ça sur mon Impact Plus et je vous ferai la review. Merci les gars, merci. Gars, meufs, enfants, tout adolescent, grande personne, merci ceux qui me regardent et donnez-moi de la force, donnez-moi de l'amour et j'espère que vous avez été divertis. C'était le connard du catch. À plus, Down Sense!